Nico. Alors du coup, bonjour à tous, bonsoir même je devrais dire. Écoutez, comme je le disais en intro, je vais essayer de... Comme je l'avais annoncé il y a 2 semaines plutôt, on va parler un peu des Paralympiques parce que ça arrive dans 2 semaines. Donc un peu plus d'une semaine, pardon, ça commence le 28 août prochain. Et quoi de mieux que d'essayer de vous motiver à regarder un petit peu ces Jeux Paralympiques. Et on va parler d'une petite pépite. Donc comme on l'avait abordé rapidement, Monsieur Flair, là j'ai joué la sécurité. J'ai vraiment joué la sécurité. On va pas parler d'Oriane Berton qui a fini 8ème aux Jeux Olympiques. Je vais parler d'un champion paralympique en 2021 à Tokyo. Donc Charles-Antoine Kouakou. Donc Charles-Antoine Kouakou qui a fini, donc comme je le disais, premier aux 400 mètres T20 à Tokyo. Donc là, normalement, Jules, tu devrais me poser la question, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que la catégorie ? Je comptais sur vous parce qu'on sait jamais avec Jules. Explique-nous, Nicolas. Du coup, le T20, qu'est-ce que c'est ? C'est qu'en fait, les Paralympiques, c'est un petit peu compliqué dans le sens où il y a, pour chaque épreuve, différentes catégories parce qu'évidemment, on ne peut pas concourir, pas tout le monde a le même handicap. Donc, il y a différentes catégories. Donc, en athlétisme particulièrement, il y en a quelques-unes. Donc, je vais essayer de vous les expliquer de manière concise. Donc c'est le moment où il faut être attentif. Donc c'est pas le moment où on fait trop de blagues, s'il vous plaît, sur le plateau. Je compte sur vous. À la régie aussi, Théo Team, je compte sur toi pour être discret. Ouais, il se tient sage là, tous les jours, tout le temps. Donc, alors, déjà pour commencer, en athlétisme, il y a une première catégorie qui est obligée d'être faite. C'est soit c'est T, du coup, pour track, donc pour les coureurs, pour les courses et les sauts. Et F pour field, donc qui sont pour tout ce qui est lancé. Donc voilà, en fonction de ça, il y a déjà une première distinction à faire. Et ensuite, dans ces deux catégories F et T, on doit les différencier selon tous les handicaps qui existent. Donc je vais d'abord commencer par les premiers, donc par exemple de F11 à 13, donc F11, F12, F13, c'est tout ce qui est handicap visuel. Ensuite, on a du coup, comme je disais, le T20, donc, ou F20. Donc le T20, c'est là où Charles-Antoine Kouakou a excellé en remportant la médaille d'or à Tokyo en 2021. Donc ça, c'est tout ce qui est handicap un peu mental. Ensuite, de 31 à 38, c'est le handicap moteur cérébral. Ensuite, on enchaîne avec le 40 à 47, les personnes de petite taille, avec des amputations de membres supérieurs ou assimiler l'amputation des membres inférieurs. T, donc track, donc course et saut, je rappelle. De 51 à 54, c'est tout ce qui est en fauteuil roulant. Et ensuite, F51 à 58, donc c'est tout ce qui est épreuve de lancer en fauteuil roulant. Et enfin, de 61 à 64, c'est tout ce qui est amputation des membres inférieurs. Donc vous voyez, c'est un petit peu compliqué de cerner un petit peu, à saisir un petit peu, à comprendre ce que c'est que donc, le T, le F, les handicaps. Donc il faut d'abord essayer d'ingérer ça. Donc moi, je vous renvoie directement à la page de Paris 2024. C'est expliqué et c'est sur chaque épreuve. Donc ils l'ont fait le soin pour que ce soit le para-badminton, que ce soit le para à kayak, tout est expliqué, donc franchement ils le feront vachement mieux que moi et il y aura les informations, donc c'est plus facile qu'à l'oral. Mais du coup voilà. Moi ce que je voulais dire, c'est que pour me reconcentrer un peu sur Charles-Antoine Kouakou, donc il a été champion paralympique à Tokyo et ça a été le premier à faire partie qui a été issu de la Fédération française de sport adapté. Donc la Fédération française de sport adapté, c'est en fait une fédé qui qui se charge de faire pratiquer aux enfants en situation de handicap du sport, une activité physique et sportive. Donc il est rentré dans l'histoire de France finalement, donc c'est assez impressionnant pour ce jeune âge parce qu'il a que 26 ans, excusez-moi. Et donc il a débuté à l'âge de 13 ans du coup la course grâce à une de ses éducatrices spécialisées parce qu'il faisait partie du coup d'un IME. Donc un IME, pour ceux qui ne savent pas, c'est un institut médico-éducatif. Donc voilà. Il était du coup à l'institut médico-éducatif de l'Adouette. Donc il s'est très vite fait repérer par des autres associations de sport, donc notamment l'association de Sport Toi Bien 93. Donc sacré jeu de mots, on peut noter. Très beau jeu de mots. Mais je pense que tu es pas meilleur que ça, Tiffany. Franchement, j'aurais pas fait mieux là-dessus, je crois. Mais du coup, il est toujours licencié là-bas. Ok. Et son club actuel, c'est le Anthony Athlétisme 92. Donc moi, j'ai eu la chance de le rencontrer, de l'interviewer du coup pour mon autre casquette de journaliste. Et c'est un mec... franchement, il a beaucoup pris en maturité, il a beaucoup plus d'assurance devant la caméra parce qu'il avait vraiment du mal à s'exprimer, notamment. Et maintenant, il s'exprime complètement à l'aise. Et ce qu'il arrive bien à faire, c'est qu'il a vraiment annoncé ses objectifs.
Donc il veut conserver son titre Ouais, bien sûr. Ouais. à la Bien maison. sûr. Donc En mode, franchement, le roi, quoi. Le king. honnêtement, s'il y a quelque chose à suivre en athlétisme, je le redis, je vais me remouiller, mais je suis obligé de me mouiller. C'est en 400 mètres T20. Ok. Du coup. Et les épreuves, alors le premier tour ce sera le 2 septembre Ok. et la finale ce sera le 3 septembre, le lendemain. Est-ce que j'ose lui poser la question de dire où est-ce que se passent les épreuves? Toujours pour mettre des bâtons dans les roues, Bah, Tiffen. écoute, Donc tu te doutes que l'athlétisme, que ce soit en Ouais, Jeux Olympiques ou c'était- Paralympiques, je me c'est le doute Stade que de c'est le France. Stade de France. J'ai joué vraiment carte tranquille. Ok, Je vous ai carte tranquille. annoncé, c'est carte Ok. tranquille aujourd'hui. Mais Ouais, en il a- plus, il a, il a bien préparé son sujet surtout. Et hein. ouais. Ouais, il faut, franchement, il faut. je suis choqué, c'est un Non, bon mais je trouve élève. que- troisième émission, on commence à Nico, monter en gamme. Nico, tu Ouais. nous as je trouve scotché, que t'as là. pris en- je trouve que t'as pris en professionnalisme depuis la dernière Ouais. émission. Ça me fait plaisir que tu me le dises. Bah, avec grand plaisir. Parce que j'espère qu'on t'entend au micro du coup. Elle est pas mal. Pour ceux qui n'étaient pas présents sur le dernier live, j'avais oublié d'allumer mon micro à un Ça certain arrive. moment. Bon, voilà. Ce sont des choses qui arrivent. Parce que du coup, je sais que t'es un grand aficionados, un grand fan d'athlétisme, mon cher Jules. Et oui. Et il avait battu en 2003, il était champion du monde Ok. de 400 mètres du coup T20, encore une fois. Et il faisait du coup le 400 mètres en 46 secondes et 63 centièmes. Solide, ouais. Ce qui est plutôt solide. solide. C'est solide, ouais. Et est-ce que tu sais si il y a possibilité d'aller le voir directement au stade? T'es un peu allé voir sur la billetterie si c'était. Il y a toujours des places. C'est plus facile que pour les pour les Jeux C'est Olympiques. ce qu'on avait un peu dit la semaine, enfin il y a 2 semaines plutôt, c'est que pas toutes les places ont été distribuées Ok. comme pour les Jeux Olympiques. On avait un peu peur, on était un peu sceptique pour l'engouement. Ouais. Donc nous on espère beaucoup qu'il y ait de l'engouement pour ces Paralympiques parce que c'est quand même assez exceptionnel, il faut en profiter jusqu'au bout. Mais ouais, il y a encore Ok. des places. Et tu Donc, comptes aller le voir Je vais essayer de me Ouais. rendre disponible pour aller le voir parce que je le connais un petit peu. Ouais, J'ai eu la ouais, chance de le forcément, côtoyer, ouais. etc. Donc ouais, franchement, si je peux, j'hésiterai pas. Donc moi, je vous le conseille. En plus, les places sont vraiment abordables pour les Paralympiques. Donc honnêtement, ça c'est vraiment chouette parce que Je c'est pense du que sport accessible, quoi. je pense que c'est le bon compromis les paras pour en fait ça permet d'aller voir du sport Mhm. tout en étant moins cher et plus accessible. Donc on sait que c'était compliqué pour les JO. C'est ça. Donc je pense que c'est Oui, une- puis quoi qu'il arrive, le but c'est de vivre des émotions, Mm. donc que ce soit du sport olympique ou paralympique, C'est la le même tout c'est chose. d'aller voir du Ouais. sport quoi. Exactement. Donc c'est très bien, très belle découverte en tout cas. Oui, mon chat, t'es au team. Et moi je peux être que d'accord avec vous. Et le chat est en feu déjà là pour C'est cette, vrai. cette Avec plaisir, première merci. chronique. Incroyable. On a pas mal de monde, qui réagit. On a Magic Obu. Bon là pour le coup c'est pas sur la chronique. C'était vraiment au début, mais j'ai pas osé vous couper. Pas de soucis. On a Magic Obu qui nous dit bonjour. Comment Jules fait-il pour être aussi beau une skincare? Mais Merci pour votre réponse, Waouh. Hélène. Merci Magicobu donc qui est un ami à moi, mais je pense qu'il a pas beaucoup de conseils à me demander. Il est Mais- très très beau également. fallait pas le dire, Ouais. Jules c'est peut-être un fan, enfin Ah, quelqu'un que tu connais pas. Bon, dans tous les cas, on va enchaîner. On a Robinson Radenac, un autre ami encore. Merci à qui dit, tous. T20 comme la voiture dans GTA. Exactement, c'est ça. Voilà. On a la radio aussi, Tout ça à marche fait. pareil. Mais on a des humoristes un petit peu comme la semaine dernière avec, j'ai oublié son nom, Edito. Eh oui. Voilà, on a un petit peu des comiques sur le chat. On a Estherlou 45 qui dit respect à tous ces sportifs para Exactement. et c'est qui ça. ajoute saluons tous les travailleurs sociaux, parce que tu as parlé des Évidemment. instituts D'ailleurs, médicaux et éducatifs. Ouais. Donc Estherlou qui nous dit saluons tous les travailleurs sociaux du coup avec de belles initiatives et des accompagnements. Bah, c'est exactement sur ça que je voulais terminer ma chronique d'ailleurs, c'était pour donner un petit mot à toutes ces personnes qui prennent le temps, que ce soit dans les associations, dans les instituts médico-éducatifs, d'accompagner des personnes en situation de handicap pour les amener sur le sport, parce qu'ils ont aussi le droit d'être passionnés de sport et d'en pratiquer, donc, et je pense que c'est le plus beau message du sport. Donc, Ouais, et puis moi je rajouterais aussi que peut-être un message à faire passer aussi aux fédérations, parce que moi j'ai voilà. beaucoup de personnes avec Femix qui viennent nous voir en nous disant qu'en fait ils veulent pratiquer du sport, mais que les fédérations parfois sont pas adaptées, les clubs non plus. Donc c'est vrai que c'est hyper important d'ouvrir la D'accord. pratique à tous et à toutes. Et je pense que c'est vraiment les Jeux paralympiques peuvent être un point d'appui là-dessus pour dire ouvrons davantage Ouais, de structures. On y reviendra Mais tout à l'heure. On parce aura. que Je veux pas devancer le sujet Non, de mais en Jules. plus, ouais, c'est ça, c'est pour un peu prémâcher ton entrée dans le sujet, Jules, mais c'est vrai que, bon, on le sait très bien, les athlètes olympiques ont déjà du mal à subvenir à leurs besoins Mmh. en pratiquant Mmh. leur Ouais. sport. Alors, vous imaginez très bien les athlètes para. Les galères. C'est très compliqué compliqué. d'ailleurs, juste le dis parce que c'est comme ça, mais du coup Charles-Antoine Kouakou est aussi jardinier du coup dans le département du 92, donc il est athlète et du Double coup jardinier, donc c'est génial quoi, c'est vraiment un mec qui arrive à
à dépasser son handicap, quoi. Mais Et ça puis- illustre aussi la précarité Évidemment. de cette activité. Ouais. Donc, on sait que c'est pas forcément facile pour lui de performer dans son sport et à côté avoir un travail. Évidemment. Mais bon, on espère que ça va s'améliorer. On y reviendra tout à l'heure. Mais en tout cas, Nico, merci. Bah, avec grand plaisir. Merci, Et Nico. puis, on a des très bonnes questions dans le chat qui Ah. rejoignent un petit peu justement ce que tu disais, Tiffaine. Robinson Radenac, toujours, qui nous dit est-ce qu'il sent, donc j'imagine Charles-Antoine Kouakou, est-ce qu'il sent un changement d'état d'esprit des institutions sur les para-athlètes et sur le regard ? Est-ce que tu t'es renseigné sur le sujet ? Moi, je sais que pour faire améliorer un petit peu ce point de vue, il est devenu ambassadeur de Visa, comme de nombreux athlètes donc français. Donc, il fait partie un peu de ces athlètes ambassadeurs de la marque. Donc, il y a, comme Eugénie Sommer, je les ai plus tous les athlètes ambassadeurs de Visa, mais il y a pas mal de para-athlètes. Donc, moi, je trouve qu'il y a vraiment cette volonté de vouloir améliorer l'image des personnes en situation de handicap à travers du coup les Jeux paralympiques. Et c'est d'ailleurs un des grands thèmes qu'abordait notre cher ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques, Amélie Oudéa-Castéra, qui soi-disant, elle a affirmé qu'elle voulait absolument qu'il y ait autant d'engouement pour les deux, donc que ce soit olympique ou paralympique. Et donc, On espère que ça va porter ses fruits. Donc on attendra de voir à la fin des Jeux paralympiques. En tout cas, Et- c'est Et ça. autre question aussi Ouais. de l'EFPEX dans le chat, pour ou contre la fusion des Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc là après on va essayer de répondre assez brièvement quand même parce que c'est une question vraiment très large et très complexe. Je demanderai des heures de débat, je pense. Moi, je pense que dans la mesure du possible, ce serait pas forcément une mauvaise idée. Moi, je pense que c'est la chose à faire. Ouais, parce que par exemple en athlétisme, on sait que la compétition elle est étalée sur une semaine et qu'il y a énormément d'épreuves en même temps. Donc Beaucoup de catégories. c'est ça. Donc en fait, je Carrément. pense que les infrastructures et même les professionnels qui organisent cette compétition d'athlétisme sont habitués justement à devoir jongler entre les épreuves, hommes, femmes, toutes les distances, les sauts, le décathlon, etc. Mm. Donc peut-être que la compétition olympique et paralympique devrait être allongée, qu'elle devrait durer 2 semaines, mais je pense que ce serait tout à fait possible. Bah, si on veut faire vraiment avancer la mentalité, je pense que la meilleure solution, c'est de plus avoir des Jeux paralympiques, mais juste des Jeux olympiques qui englobent tous les athlètes Bien du sûr. monde, qu'ils soient valides ou non valides, du coup. Donc, je pense que c'est la meilleure Oui, chose à oui, faire. oui, c'est la meilleure solution. Après, est-ce que le public est prêt pour ça? Moi, je suis pas forcément sûre, mais bon. C'est tout le débat. Voilà. Bon, je pense que l'avenir En tout nous cas, le dira. Ouais. l'avenir nous le dira. Et merci pour vos questions. hein. Ouais. Merci Merci beaucoup beaucoup. pour vos questions. Des questions très pertinentes. Ouais. Et puis même des réactions, on les lira pas. Ouais, toutes, parce hein. que l'FPEX, on sait qui c'est. Hein. Si tu le dis, moi je Bah, le sais, en tout Je lui fais un bisou. on l'embrasse en tout cas. Mais oui, non, franchement, des belles réactions et très constructifs. Donc, toujours un plaisir. Ouais, merci à vous le chat et voilà, Merci, Nico. merci encore Nico. Merci à vous, On va la merci suivre. à vous, surtout. On va suivre cet athlète attentivement. Et ça, Faites vraiment. croyez-moi bien suivez qu'on le aura début. des nouvelles. Ouais, très Je fais attentivement. confiance sur ouais. Tiffen pour le suivre.